Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, bienvenue sur la chaîne. Mais avant que la vidéo commence, vous savez aussi bien que moi que le matériel à la pêche peut vraiment être mis à rude épreuve, notamment le matériel électronique, notamment nos smartphones. Souvent il faut qu'on les place dans nos waders, dans les poches de flotte tube, on les trimballe un peu partout et souvent ils tombent. Donc aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous annoncer que la vidéo est en partenariat avec Rhino Shield. Donc vous connaissez sûrement déjà, leur réputation n'est pas à refaire. Ce sont des coques vraiment très résistantes, elles absorbent les chocs par une technologie d'alvéole d'abeille. Et elles sont disponibles dans une très large gamme de smartphones. Enfin bon, je crois que la qualité on connaît, mais moi surtout ce que j'apprécie, c'est les designs des coques. Il faut savoir qu'elles sont personnalisables. Donc, si vous êtes vraiment amateur de la pêche du brochet, vous pouvez personnaliser vos coques, envoyer une photo de votre plus beau brochet et puis faire votre photocollage. Ils sont de très très bonne qualité, c'est vraiment incroyable. J'aime aussi beaucoup leur licence officielle Cosmos, approuvée par la NASA. Et bien sûr, à l'occasion, Rhino Shield vous offre moins 10% sur tout leur site. Et ça, vous avez que 48 heures, donc dépêchez-vous. Le lien sera juste en dessous dans la description. Donc c'est avec le code barre d'écume. Allez, sur ce, moi je vous fais pas attendre plus longtemps. On va pêcher en flotte tube, il est juste à côté de moi, donc le Brigade 160 que vous avez pu voir sur ma dernière vidéo. Donc on va cibler une dérive assez spécifique. Il faut savoir que là ces derniers jours ça a été vraiment caniculaire. Aujourd'hui on a une journée de répit, ça fait plaisir. Ça devrait être excellent pour le carnassier. Donc la dérive qu'on va faire, qui va être juste derrière moi, en fait là c'est une île. Juste derrière il y a un grand déversoir. Donc on va commencer par cette zone, parce que c'est une zone extrêmement oxygénée, où potentiellement il peut y avoir de nombreux carnassiers derrière. Ils ont besoin d'oxygène avec ces fortes chaleurs qu'il y a eu ces derniers jours. Donc après ça, on a une zone qui va être très sauvage, vous allez voir, où on va venir skipper sous les branches et essayer de faire monter du silure. Vraiment, c'est mon objectif aujourd'hui, essayer de dégoter un silure assez correct. Donc avec ça, je pense que ça devrait être pas trop mal. Je vais commencer avec un Gator Gum de chez Gator, en 18 cm avec un montage shallow. Ça fait des très très grosses vibrations. Et je pense que ça devrait faire monter les silures. Concernant ma première stratégie en termes de pêche, je vais pêcher plutôt médium, donc avec ma Shimano Zodias en 12-40 grammes, avec un spinnerbait pour faire pas mal de vibrations et de flash lumineux, pour j'espère déclencher du brochet, un ou deux maillets, ça ferait plaisir. Allez, je vous propose de venir avec moi, on va voir ce que cette dérive nous réserve. Allez, c'est parti. Je vais faire un petit lancer le long du quai là. J'ai vu qu'il y avait pas mal de chasse de perche. Donc ça c'est bon signe. Bon, j'ai pas pris le matériel pour pêcher la perche, mais s'il y a de la perche d'active, pourquoi pas mettre des leurres dans le coloris perche. Regardez ça, voilà un leurre. Quelqu'un qui a laissé un one-up shad. Bon là on va commencer notre dérive sur la rive droite. Puis du coup on va cibler le silure. Parce que là c'est des zones vraiment intéressantes. Ouais, poisson. Ouais, yes.
Oh. Yes. Ok, Torgom. Ah. Ouais. Ouh, il a les watts. Ouh, je pense pas que ce soit un très gros silure. Je le combats au corps à corps là, j'ai le frein serré. Ouh. Ah, ça fait plaisir. Enfin. C'est longtemps que je l'attendais celui-là. On est qu'au début de la session en plus. Ah, il a de la force en tout cas. Je sais pas vraiment quelle taille il fait. Oh là, mais il est taré lui. Limite s'il faisait pas une chandelle. Non, il est pas mal en vrai. C'est pas un petit de 90. Ah. Oh, j'en reviens pas de la force qu'il a. Allez. Ah, il a une de ses forces. Ah, il est vraiment pas gros pourtant. Allez mon beau. Voilà, si j'en tape pas loin de 2 mètres aujourd'hui, je sais pas comment je vais faire parce qu'ils ont vraiment beaucoup d'énergie. Je vais me mettre, il commence à s'épuiser, je vais me mettre sur une zone où je vais pouvoir vous le montrer sans abîmer le poisson. Et voilà la bête, les amis, au Gatorgom. Magnifique poisson. Ouais, il fait un petit 1m30. Ah, il fait vraiment plaisir ce poisson. Oh là là. Ah, ça faisait un moment que j'attendais celui-là. Allez, on va vite le relâcher. Bon, je crois que ça régale là. Premier poisson de la session. En plus, c'est que le début. Donc je l'ai pris, fameux Gatorgom, donc de chez Gator. Et je vous mettrai de toute façon toute la liste du matériel juste en dessous dans la description. Vraiment, il fait des très grosses vibrations ce leurre. Il a un paddle, je sais pas si vous voyez, mais il est monstrueux. Et ça a fait monter le silure. Il était calé à l'ombre dans les branches. Et ça prouve qu'ils sont encore tatillons parce que les hameçons étaient piqués vraiment à l'extérieur de la gueule. Donc il a dû juste attaquer par agressivité et non pour se nourrir. Mais je pense que du coup, on a pu le voir, le montage shallow a fait le taf. Maintenant, on est reparti, on va reprendre le flotte, puis on va continuer notre dérive. Je pense qu'il y a d'autres poissons à faire et on va essayer de cibler du plus gros. Allez, go!
Oui. Ouais, il y a un silure là. Il y a un silure juste là. On va avoir la tape. Ouh, l'adrénaline. Oh oui. Oh oui. Ah non, mais je suis même pas sûr que ce soit un silure. Hein. C'est peut-être bien un brochet. Oh oui. C'est un gros broc. Regardez le gator comme il est défoncé. On va prendre la Zodias et on va mettre un autre leurre. Je vais passer sur un drunk bait. Mais, ouais, si celui-ci ça va le faire. Je voulais mettre un drunk bait avec un triple voleur. Mais je pense qu'on peut pouvoir s'arranger avec ça. Là on arrive sur une zone qui est excellente pour le silure, mais elle est très encombrée. Donc j'ai enlevé le gator et j'ai mis un spinner, ça va permettre de passer sur les branches. Et pourquoi pas déclencher un silure. Elle a failli passer sous le flot de tube. Trop belle. Je sais pas si vous allez bien voir. Donc là il y a 2 arbres. C'est juste pour vous montrer vite fait l'avantage du spinner quand on passe sur les branches. Tac, il vient taper contre les branches comme ça. Mais il ne s'accroche pas. C'est pour ça que c'est vachement pratique. Silure. Silure. Silure juste là. Si c'est pas un silure, c'est un broc. Changement de stratégie, comme tout à l'heure. Donc là j'étais au gator, j'ai déclenché un poisson. Et il y a énormément de branches là, je sais pas si on les voit. Donc je vais passer au spinner. Un gros spinner. Puis on va voir si on peut déclencher ce gros broc ou ce silure. Pour moi c'était un silure. En fait j'ai vu son ventre quand il s'est retourné, c'est pour ça que ça fait un flash blanc. Mais c'était sûr, hein. Vu la zone là, c'était sûr qu'il allait avoir un poisson ici. Voilà. Oh. Il est là le silure. Il a tapé dans la branche juste là. Ouais, poisson, elle a tombé quoi. Oh non, cassé. Il y avait une foutue pierre là. Là on avait un gros silure là. Oh non, c'est pas vrai. Ah ça fout les morts ça. Là je suis en train de faire le tour du spot où j'ai tapé le silure. Il était balèze, hein. Vraiment il était balèze. Voilà, ici je sais pas si vous allez voir, il y a une grosse pierre. En fait j'ai tapé ici. Il a contourné la pierre et ça m'a tranché la tresse sur la pierre. Mais net, j'ai rien pu faire. Voilà, je l'ai tapé là.
sur ce plateau de chasse. Ça m'étonne pas en coup du soir. Poisson. Ouais. Ah. J'étais presque sûr qu'elle allait en avoir un de placé dans ce plateau. Ah, fait plaisir après le gros que... Après le gros qui me casse. Bon, il a décidé de me trimballer. Je sais pas s'il est plus gros que celui de ce matin. Toujours est-il qu'il a de l'énergie. Oh là là. Oh le rush. Ah oui. Ah oui. Il est peut-être plus gros que celui de ce matin. Ouf. Ouf. Je sens que ça frotte là. Il doit y avoir des arbres ici. Ah, il est pas vilain hein, parce que il m'envoie la misère là. Ah, c'est à peu près le même gabarit que ce matin. Vaut mieux mettre un gant si on veut garder nos empreintes digitales. Hop là. C'est bon. Oh, il est plus gros que celui de ce matin. Et regardez, il est aveugle ici. Il est aveugle ici. Et son autre œil, c'est bon. Il est borgne. C'est un glane borgne. Ça ne l'empêche pas de bien chasser. Il a ses petites moustaches. Oh, il fait vraiment plaisir celui-ci. Il me remonte le moral après la casse. C'est incroyable. Et voilà. Deuxième silure de la journée. Ah ouais, hein, il est bien plus gros que celui de ce matin. Celui-ci, il fait 1m30 pour sûr. Toujours au Gator. Incroyable. On a pris dans allez, 50 cm d'eau. Beau poisson comme ça fait plaisir à voir. Et voilà, la vidéo touche à sa fin. Donc ce matin, je fais une première dérive, je valide un joli poisson. Et cet après-midi, je fais une deuxième dérive où je valide ce poisson là dans les 1m30. Donc j'ai validé mon objectif de la journée, soit faire un silure de taille assez correcte. Ils étaient super combatifs pour leur taille. Et du coup, je me suis vraiment amusé à les combattre
au corps à corps, c'est-à-dire que j'avais le frein complètement serré. Donc là vraiment, sensation garantie. Il aura vraiment fallu aller chercher les poissons dans les zones ombragées, vraiment sous les arbres, il fallait skipper super loin. Et sur les plateaux de chasse en coup du soir, et c'est là que le Gator Gum vraiment a été une arme redoutable. Des grosses vibrations, avec un montage shallow peu plombé, et il a su faire la différence. Et je vous rappelle que cette vidéo est sponsorisée par InnoShield et que vous avez moins 10% sur tout le site, et ça pendant 48 heures. Après, le code est dégressif, donc c'est avec le code barre d'écume. Et je pense notamment à la fête des pères qui arrive très prochainement ce week-end. Donc ça peut faire des super idées de cadeaux. Donc comme je vous disais, vous pouvez personnaliser vos coques, je pense qu'il y en aura pour tous les goûts. Enfin bon, si tu as apprécié la vidéo, si tu as aimé voir du silure sur la chaîne, n'hésite pas à me le faire savoir juste en dessous dans les commentaires. Pareil, si tu penses qu'elle peut plaire à tes potes, n'hésite surtout pas à la partager. Et si tu es nouveau et que tu n'as pas encore passé le cap, n'hésite vraiment pas à t'abonner, activer la petite cloche bleue. Comme ça, tu seras sûr de ne pas rater toutes les prochaines vidéos. Moi, je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. En attendant, tu peux me retrouver ici ou ici sur la dernière vidéo. Allez, ciao!